Alors, je suis un candidat libre et indépendant. Je suis maire d'une ville de 17 000 habitants. Je n'ai pas de carte de parti politique ni de mouvement politique. Donc, j'essaie de créer un grand rassemblement d'une gauche modérée à une droite raisonnée, comme je dis souvent, pour répondre aux défis de notre région. J'ai reçu le soutien de la majorité présidentielle, du mouvement radical social-libéral et d'une grande partie de la plupart des cadres des UDI, UDI des départements de la région. L'étiquette La République En Marche, pour moi, n'est pas une priorité. Hein. Je vous ai dit que moi, je n'étais pas encarté. Ce qui n'a pas empêché la majorité présidentielle, donc MoDem, LREM, notamment Territoire de Progrès, de m'apporter leur soutien. Donc les soutiens sont importants pour moi. Ils sont la preuve que le rassemblement est en train de s'opérer. Ceci dit, les postures dogmatiques, les jeux des partis politiques m'intéressent peu, à vrai dire. J'ai pour habitude de dire, il n'y a que les combats qu'on ne mène pas que l'on perd d'abord. Et donc aujourd'hui, il y a effectivement le Rassemblement national qui est élevé dans notre région. Moi, je compte justement sur la force des départements, des listes que j'ai dans les départements, listes sur lesquelles on va trouver de nombreux élus, des maires, notamment des gens qui sont ancrés dans les territoires. Et lorsqu'il y a des gens qui sont ancrés dans les territoires, on sait que ça fait baisser le vote du Rassemblement national. Se pose aussi la question du côté de Carole Delga de la gestion avec ces écologistes qui ont des positions très tranchées et qui, à mon avis, sont des positions qui vont nuire au développement de notre région. Je pense notamment sur la route, sur la LGV, je pense sur les aéroports, etc. En matière de transport, d'abord, je suis favorable au développement et à l'investissement sur le routier, parce que je considère que le routier contribue à désenclaver les territoires. Nous aurons demain des véhicules qui seront des véhicules propres, et donc on peut continuer sans difficulté pour l'environnement à les faire rouler. Donc il faut créer des routes. Deuxièmement, sur le rail, je suis favorable à l'ouverture à la concurrence de la SNCF, parce que nous voyons que dans les pays où cela a été pratiqué, et dans les régions qui envisagent de le faire, il y a soit la réouverture de lignes qui ont été fermées, soit même la création de nouvelles lignes. Et dans des territoires qui sont des territoires ruraux et qui sont les plus éloignés, eh bien je trouve que c'est absolument nécessaire pour recréer ce lien et remettre ces territoires qui sont éloignés de la ruralité à distance et en temps de transport beaucoup plus proche des zones d'équilibre des territoires et notamment des villes moyennes qui doivent être les pivots de l'aménagement du territoire. L'économie et l'emploi, c'est aussi là où les chiffres sont dans le rouge, dans la région Occitanie. Nous sommes la deuxième région en taux de chômage en France. Nous sommes également la région dans laquelle 25% des jeunes de moins de 25 ans sont en inactivité. Et puis nous avons sur les 10 départements français les plus pauvres, nous en avons 4 qui sont de la région Occitanie. Donc l'économie et l'emploi, effectivement, font partie, je dirais, du cap, de la vision, de la priorité que j'ai fixée avec mon équipe. La jeunesse, c'est l'avenir, hein, c'est donc ce qui nous intéresse beaucoup. Je veux qu'on revoie profondément la façon d'aborder l'orientation des jeunes. Je veux que les jeunes soient orientés dès qu'on décèle des phases de décrochage, notamment vers des métiers qui aujourd'hui sont des métiers pour lesquels les entreprises recrutent, mais ne trouvent pas, paradoxalement, la main-d'œuvre. Donc je crois qu'on a tout un système à revoir. Je pense justement que le tourisme peut être un vecteur de relance de l'économie, de création d'emplois. Les emplois qui sont liés au tourisme, ce sont des emplois qui sont non délocalisables, qui sont des emplois sur le territoire, qui sont des emplois qui peuvent durer. Et nous avons dans notre région tout pour réussir. On a le climat, on a la géographie, on a le patrimoine, on a la culture, on a la gastronomie, on a l'œnologie, l'art de vivre, j'ai envie de dire en général. Et je crois donc qu'on a un véritable gisement et que pourtant la région ne s'est pas positionnée en tant que leader sur cette thématique-là, en lien avec les départements. Je veux qu'on lance un plan touristique. Nous créditerons notamment ce plan touristique de plus d'1 milliard d'euros pour justement être au service de cette économie touristique, être aux côtés des professionnels. Et puis je veux que nous créions dans notre région une grande école liée aux métiers et aux professions du tourisme, comme nous avons par exemple HEC, qui est une grande école qui fait référence en France. Je veux que nous ayons cette école ici en Occitanie. Il faut que nous revitalisions les territoires les plus éloignés. Et pour cela, il faut effectivement que nous apportions des services publics dans les territoires ruraux. Donc je veux qu'on crée en lien avec l'État les maisons France Service Public que l'État a initié, ce qui est une excellente chose. Je veux que l'on ramène effectivement des médecins dans ces territoires, dans les territoires ruraux, et notamment je suis très favorable au recrutement de médecins salariés pour à l'échelle de la région avoir cette répartition équitable et faire en sorte que à une demi-heure maximum de chez soi, on puisse trouver des soins de santé.